Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le moyen que Dieu donne à l'humanité afin que quiconque croit en lui soit sauvé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous sommes voués à l'enfer, nous sommes voués à la perdition. Ce monde nous entraîne à la perdition. Nous sommes nés dans le péché. Et Dieu veut nous sauver par le moyen qu'il donne à l'humanité, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans des situations que nous ne pouvons pas en sortir. Lui seul est la solution. Il peut nous aider à nous sortir des situations dans lesquelles nous sommes, de la mort dans laquelle nous sommes, quand nous traînons la mort, la malédiction derrière nous, sur nos vies. Nous sommes nés dans le péché et Pharaon, l'homme du péché, domine ce monde et nous sommes esclaves. Jésus peut nous sauver. En lui, il y a la vie. En lui, il y a la délivrance. En lui, il y a la restauration de notre âme. Âme a besoin de Dieu. Et c'est lui le chemin qui nous conduit à Dieu. C'est ce qu'il dit en Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père. Lui, le chemin mystérieux. Celui que Dieu a mené. Celui que Dieu a donné, formé un corps. Afin de venir dans le monde pour que nous soyons sauvés. Frère, tu peux comprendre ça. Si ton cœur est touché, si ton cœur est touché par l'Esprit de Dieu, si tu acceptes cette vérité, si tu acceptes, je n'ai pas dit que si tu comprends cette vérité, si tu acceptes que Dieu est celui qui t'a créé, qu'il a mené Jésus pour être ton Seigneur, pour être ton Sauveur, si tu crois cela dans ton cœur, Dieu est capable de sauver. Alléluia. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas une question de réciter beaucoup de versets bibliques. La prédication, ce n'est pas une question de réciter beaucoup de versets bibliques. La prédication, ce n'est pas ce que Gédéon fait dans les rues d'Abidjan. Ce n'est pas ça. Dit que l'autre est faux. Et il estime que l'autre dit, ok, il est faux. Je comprends qu'il est faux. Il estime que tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé. Les débats existent depuis des millénaires. Ce n'est pas parce que tu crois, c'est comme la boxe. Ce n'est pas parce que tu crois que celui est plus fort que toi t'es sauvé. La boxe, ça te sauve. Ça te sauve en rien. Dans la vie, dans la prédication, c'est d'exposer la vie éternelle qui se trouve en Jésus seul. Alléluia. C'est d'exposer la vie éternelle qui se trouve en Jésus seul. Demain que Moïse éleva le serpent du rêve, demain le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque croit seulement que Jésus est la solution du monde, la solution à ton âme. Car lui, il y a la vie éternelle. C'est lui qui a mené pour nous sauver. Tu crois, on n'a pas de comprendre, tu crois. C'est ça la prédication. Tu crois, si tu crois en ça, on t'apprécie. Si ce n'est pas croire en la vérité digne de l'église. Alléluia. Il y a beaucoup qui te prêchent, qui prêchent la vérité d'une église. Alléluia. La vie éternelle se trouve en Jésus. La vie éternelle ne se trouve pas dans une vérité biblique. Alléluia. J'ai parlé de ces personnes-là. J'ai cité ces personnes-là. Les branhamistes, les gédéonistes, les capophilistes et tous ceux que j'ai cités. Ces gens-là ont un message qui présente deux choses. Ils présentent leur message et leur leader. Ils se disent que le salut éternel vient par leur message, qui est en fait une doctrine et le leader. Ils ont clos l'évangile, ils ont fermé la porte de l'évangile de la Bible, de l'évangile authentique. L'évangile, c'est de présenter Jésus-Christ seul comme solution. C'est en lui qu'il y a la vie éternelle. Mais ces gens que je vais les citer
présentent désormais, nous montrent désormais leur doctrine et eux, comme la vie éternelle. Alléluia. Ils sont en train de dire que si toi, tu acceptes Jésus autrement que tu n'es pas sauvé. C'est-à-dire, ils nous disent que hors leur doctrine, il n'y a pas de salut. C'est la même chose avec les moments. Hors leur vérité, il n'y a pas de salut. C'est-à-dire que si tu prêches Jésus à quelqu'un et que la personne accepte Jésus, eux déclarent dans leur esprit, petite tête là, eux déclarent que la personne n'a pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas eux leur doctrine. C'est la même chose avec les prénamistes, c'est la même chose avec Philippe et Gédéon, c'est la même chose avec beaucoup de sectes qui se disent que la vie éternelle désormais, il s'est tiré à la vie éternelle. L'autre dit non, c'est moi le salut de l'humanité. L'autre dit non, c'est pas toi, c'est pour toi le salut de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'en Jésus que nous prêchons, il n'y a plus de salut de l'humanité, il n'y a plus de la vie éternelle. La prédication consiste à présenter Jésus seul comme le salut. Ce n'est pas la doctrine. La doctrine, on la comprend. C'est ce que Moïse a fait. Alléluia. Lorsqu'il est en Égypte, il présente la parole, la prédication. Il ne les a pas enseignés. Ils n'ont pas la capacité de comprendre l'enseignement. On a dit, comme tu ne comprends pas, comme tu ne peux pas comprendre, crois. Alléluia. C'est lorsqu'ils vont passer de l'autre côté de la mer Rouge que Dieu va leur donner maintenant la loi qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant dans la dimension où est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous qui nous amène à comprendre. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, on ne l'enseigne pas, il ne peut pas comprendre. Ça veut dire que la seule chose que tu peux faire, c'est lui prêcher. Il a besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans lui seul, c'est dans lui seul qu'il y a la vie éternelle. C'est de ça que les gens qui sont dans le monde ont besoin. Mais aujourd'hui, beaucoup comme les Philippe, comme les Gédéons, comme les Bénamistes, etc., ne prêchent pas ça. Ils sont en train de séduire les gens, disant que la vie éternelle désormais n'est plus en Jésus-Christ, mais la vie éternelle désormais se trouve dans leur doctrine et dans eux, les mains, les seuls baptêmes. C'est dans les mains, dans leur communauté, que se trouve la vie éternelle. Là, c'est une ruse du diable. C'est une ruse du diable. Et il faut se méfier de ces choses-là. Alléluia. La mauvaise prédication de l'évangile ne convertit personne. Ce qui convertit les gens, c'est que toi qui présentes Jésus-Christ comme solution du monde, ton cœur soit pas touché. Il faut comprendre que tu es perdu. Il faut comprendre que tu es maudit. Il faut comprendre que tu as la malédiction. Il faut comprendre que tu n'as pas la vie éternelle, que si tu meurs dans ton état, tu iras à l'enfer. Et que Jésus est le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Voici ce qui sauve. Tu crois en ça, que ton cœur est vraiment touché. Tu crois que tu es mauvais. Tu crois que tu es mauvais, que tu veux changer de vie. Tu crois que tu es mauvais, que tu veux changer de vie. Et que tu veux aller dans le royaume que Dieu nous présente par Jésus-Christ. Si tu crois en ça, dépendamment des Bénamistes, dépendamment de Carrefour Philippe, avant tout cela, il y avait le salut, dépendamment de Gédéon qui se trouve à Abidjan et qui fait des débats politiques et des débats religieux. Il pense que c'est quand tu crois qu'il est fort que tu as la vie éternelle. C'est une ruse du diable, c'est une manipulation, c'est une arnaque spirituelle. Ne croyez pas en ces choses-là. Croyez en Jésus seul. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas dans cette communauté. La vie éternelle se trouve dans le Jésus-Christ, Fils de Dieu. Si tu crois en lui pour être sauvé, tu seras sauvé. Et tous ceux qui te disent que c'est faux, que la vie éternelle n'est pas dans Jésus-Christ, quitte ces personnes. Fuis ces personnes comme la peste, fuis ces personnes comme le sida, fuis ces personnes comme une malédiction. La vie éternelle ne se trouve pas dans une doctrine. Et également, les gens du 6e CI, il y a une église là, eux, ils disent également que c'est dans la doctrine. La doctrine, ils mettent la repentance au centre. Il y a des gens qui sont dans l'extrême. Je parlais de Joseph Prince, de la mission Nouvelle Création à Singapour. Pour lui, il enlève totalement, il est à l'extrême, il enlève totalement la repentance de sa doctrine. Pour être sauvé pour lui, ce n'est pas en Jésus-Christ. Il ne faut pas croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Il faut croire à sa doctrine. La doctrine chez eux. C'est là-bas la vie de l'être humain. Selon eux. Tout comme Gédéon, les Bénamistes. Il y a une autre église également qui vient ici et dans le monde. CMCI. J'espère que la nef de la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance qui est le salut.
Mais pas n'importe quelle repentance. Leur repentance. Dans Jésus-Christ, qui est dans la Bible que tout le monde prêche, ils vont te dire, ils ne croient pas que quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, à part eux, leur version de l'évangile, eux ne croient pas que la personne peut avoir la vie éternelle. C'est pas vrai. Pour eux, la vie éternelle se trouve dans leur doctrine. C'est ceux-là. Ils parlent de la vraie repentance. Nous, on se répand. Mais pour eux, c'est la fausse repentance. Et ils se disent que si tu n'es pas bien repenti, selon leur doctrine, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Ils sont en train de dire que la vie éternelle n'est pas dans Jésus. Mais la vie éternelle se trouve dans la révélation de leur fondateur, dans la révélation du mystère, de la repentance de leur fondateur. Voilà. Donc, si tu es en contact, avec la révélation de leur bishop, la révélation que Dieu a faite à leur bishop, qui est d'accord avec, voilà, disons même, leur bishop, il n'a pas 100 ans. C'est-à-dire, avant leur bishop, bon, c'est un peu comme les capots Philippe de Lyon. Ils donnent l'impression qu'avant eux, il n'y avait pas de salut. Que le salut est venu quand eux sont nés. Quand ils étaient nés, il n'y avait pas de salut. C'est qu'elles ont grandi. Et qu'ils ont eu leur soi-disant révélation. C'est maintenant le salut. Dieu, maintenant, les anges se sont levés. Et les anges ont commencé à travailler. Parce qu'avant eux, les anges dormaient. Ils dormaient, ils ne faisaient plus rien. Le ciel était fermé. Il n'y avait pas de salut. Et il a fallu que Dieu se révèle à chacun d'eux. Pour que désormais les gens disent, bon, Dieu dit, bon, on va commencer à travailler parce que, bon, Dieu maintenant commence à prêcher. Le ciel ouvert désormais, voilà. Quand Philippe a commencé, le ciel maintenant ouvert, oh, vous devez tous sont morts avant la moisson en enfer. Quand Philippe a commencé à prêcher maintenant, donc le ciel a ouvert maintenant, le paradis de Dieu est ouvert maintenant. Les gens sont maintenant aptes d'entrer s'ils croient en eux. Alléluia. Ce sont des bêtises. Le salut se trouve en Jésus seul. Alléluia. Le salut se trouve en croire en Jésus seul. Et non à t'asseoir pour t'enseigner une doctrine. La doctrine vient maintenant après la même. Alléluia. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses. On n'enseigne pas à des païens. On leur dit qu'ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté dans le monde. Car ils sont nés sous la malédiction du monde, dans le monde perdu. Ils sont en difficulté. Et ils diront maintenant, que ferons-nous? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un seul, Jésus. Afin que quiconque croit en lui, il ait la vie éternelle. Ce n'est pas une doctrine. C'est pas une doctrine. Alléluia. Et toutes les autres choses qu'on présente aux gens ne sauvent personne. Même la bonne doctrine présentée, enseignée à un païen ne peut pas le sauver. Ce n'est pas la doctrine, les mystères de Dieu ou je sais quoi qui sauve. Alléluia. Jésus-Christ, Fils de Dieu, solution de l'humanité, celui que Dieu a donné afin que nos âmes soient rachetées, afin que nos âmes soient sauvées, celui seul qui sauve et non une doctrine. C'est cela prêché. Alléluia. C'est cela prêché. Donc, la Bible dit en Acte 4, dans 2, Acte 4, dans 2, la multitude de ceux qui ont cru en quoi? C'est ça qui est important. Toi qui crois, tu as cru en quoi? Ton pasteur t'a dit quoi? C'est-à-dire, tu as vu ton pasteur faire débat. Dis non, il est trop fort. Je vais aller là-bas, là où il est. Et tu penses que tu es converti. Tu n'es pas converti. Il y a des grands débatteurs dans le monde qui sont performants. Tu peux les suivre. Mais ce n'est pas parce qu'il était efficace selon toi dans un débat que la vie est réclamée. Alléluia. Généralement, il fait croire aux gens que dans la Bible, il est dit que la femme qui porte un pantalon ira en enfer. Et selon toi, tu as eu la révélation. Tu as eu la révélation. Et il ne va plus là-bas, c'est Isabelle. Et le lendemain, tu ne vas plus dans la communauté. Et lui, tu fais croire que c'est parce que tu as cru qu'on ne porte pas pantalon
que la vie est éternelle. Mais qui t'a dit que la vie éternelle vient de la vie de quelqu'un parce qu'il croit qu'on ne peut pas battre? C'est un mensonge. Alors la conversion, la prédication consiste à croire au Christ. Alléluia. Et donc le premier élément, c'est la prédication. Comment est-ce que nous entendons, comment est-ce que l'évangile nous est présenté? La première chose. Et donc on peut croire en n'importe quoi. Alléluia. On peut croire à n'importe quoi qui n'est pas réellement l'évangile. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas réellement convaincues. Alléluia. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton amour. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes.